grande roue de montre. Regarde. L'hôtel, il est là-bas. L'hôtel Eurotel. Salut les gars, toute nouvelle vidéo aujourd'hui, direction la Suisse avec la S8. Je sais pas si vous avez pu voir sur Instagram où je disais que je partais prochainement en Suisse. Je savais pas avec quelle voiture partir car j'avais le problème d'ABS et je voulais pas prendre de risques, sachant que dans ce pays il faut absolument enlever les vitres teintées à l'avant. Enfin, faut pas les avoir parce que c'est niveau loi là-bas, c'est très carré. Donc j'ai pu prendre la S8 car j'ai résolu le problème d'ABS. Malgré qu'il y a eu l'autre souci, vous avez vu pour les disques et plaquettes, avec l'étrier qui avait du mal à se rouvrir. Donc là j'espère que j'aurai pas de soucis sur la route. De toute façon vous avez vu la vidéo, je vous en avais parlé. La direction la Suisse tranquillement. Donc j'en profite aussi pour vous montrer que là j'ai mis le plein pour la première fois. Là j'ai mis le plein il y a 20 bornes, regardez. Donc regardez, hein, il y a 24 km, j'ai mis le plein dans une station. Là j'ai 3 heures de route, le plein il est là et en autonomie nous avons 420 km en espérant que ça monte à 500. Donc voilà, on est sur l'autoroute tranquille. Donc je vais à Montreux pour ceux qui connaissent. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà été. Moi j'y vais voilà, pour les fêtes de fin d'année, apparemment c'est très beau, il y a beaucoup de décorations, il y a un grand marché de Noël. Voilà, puis ça va faire du bien, changer d'air, voir autre chose. Le lac Léman, l'un des plus grands en Europe, hein, le lac Léman. Et puis c'est une première pour moi en Suisse. Espérons que la voiture se porte bien. Je vous filmerai un peu la route et puis j'espère aussi vous filmer la douane. À mon avis, je vais me faire arrêter avec ma tête de rat de quartier. Voilà, un vrai pélo du 6.9. En plus, il faut savoir que je suis plaqué 69 sur les plaques avec des plaques noires. Mais bon, au moins la voiture, voilà, elle est vite teintée, il n'y en a pas, clean, impeccable. Donc écoutez, on vous refilme un peu l'autoroute et dès qu'on arrive à la douane, on essaye de filmer. Et puis de toute façon, je filmerai en Suisse. À tout à l'heure. Oui, je sais, j'ai pas mis de gel, c'est le matin. Allez, à tout à l'heure. Alors les gars, comme vous pouvez voir, nous avons 510 km d'autonomie et on a déjà fait 63 km. Donc c'est pas mal. Donc peut-être la S8 avec un plein, elle peut faire tranquillement les 600 bornes. Mais que de l'autoroute. Hein. On va dire que ça reste raisonnable hein, pour un V10. À chaque fois je dis la même chose. Hein. Sur la A8 c'est 1000 km avec le plein. Bon là si on fait 600, V10, essence, ça reste correct. Voilà, je vous filmerai quand on arrive à la douane. Bon les gars, je viens juste me faire un petit arrêt là au bout de 80 km pour vérifier les freins si ça sent pas le cramé. Donc vu que j'avais le souci à l'arrière gauche, il n'y a pas d'odeur de cramé, l'étrier il est pas bouillant. Ça sent exactement, enfin il y a une petite odeur pareille là que l'arrière droit. Donc c'est rassurant. Voilà, je préfère prendre mes précautions et m'arrêter au cas où. Dans le coffre on a pris un extincteur. On sait jamais parce que là les gars, je vous jure, hein, j'ai vraiment peur de cette voiture. Je suis vraiment pas serein. Autant la A8, je suis très serein, mais celle-ci, laisse tomber. Donc voilà, bah, on est reparti les gars, hein, c'est parti. Bon voilà les gars, il nous reste à peu près une petite demi-heure, même pas, pour arriver à la grosse douane Bardonex, si je ne me trompe pas. Donc comme vous pouvez voir, on a fait 130 km, j'ai une autonomie à 160 encore, donc ça fait quasiment du 700 si on fait que de l'autoroute. Je vais vous montrer également à combien je consomme comment on dit déjà, en moyenne. Donc ça a été du 13 litres au 100 et du coup là en instantané là je suis à 14, ouais, 13, 14, ça peut descendre à 12 mais alors après il faut savoir qu'il y a beaucoup de montées là, mais voilà, là je suis à 12 en instantané et du coup ça m'a fait un calcul total là depuis 130 km à 13 litres, voilà, pour une S8 V10. C'est vrai qu'il y a de magnifiques paysages. J'ai pas pu trop vous filmer la route parce qu'il y avait du brouillard et il pleuvait, mais de toute façon quand je serai à Montreux je pourrais vous filmer ces beaux paysages et ce beau lac Léman. Allez, on arrive bientôt à la douane et on filme tout ça. Les gars, on vient de passer la douane. Bon bah il n'y avait personne hein. Voilà, j'ai pu passer la douane tranquillement hein, avec mes petits kilos dans le coffre, mes petits kilos de chaussettes pour le Père Noël avec les papillotes.
Donc il faut savoir, en Suisse c'est très réglementé, donc il faut allumer ses feux de croisement, il faut respecter bien évidemment le code de la route. Et les panneaux verts du coup c'est les panneaux autoroute. En Suisse c'est des panneaux verts et non des panneaux bleus comme chez nous, et voilà. Voilà, Montreux, grand lac. Dommage qu'aujourd'hui on a un temps pluvieux. On est sur la place principale de Montreux où il y a les marchés de Noël. Il y a plein de chalets de Noël. Et là on retrouve la statue de Freddie Mercury. Je crois que c'était un chanteur du rock'n'roll. Il est décédé suite au, si je dis pas de bêtises, du VIH ou du sida. Et c'est une personne en fait qui est venue s'installer à Montreux parce qu'il a kiffé la ville. Il habitait pas très loin d'ici, dans un grand appartement. Et voilà, bah du coup, pour le représenter, ils ont mis une statue à son honneur. Et voilà. Il y a également aussi, pas très loin de Montreux, le musée de Charlie Chaplin, pour ceux qui connaissent. Et enfin, à l'époque, c'était la maison de Charlie Chaplin et ils en ont fait un musée en 2016. Donc, en fait, cette ville est beaucoup de choses à visiter et c'est très joli. Ça fait du bien, on respire bien. C'est très beau. La grande roue de Montreux, très grande, aussi grande qu'à Lyon, hein. La roue de Bellecour, elle est belle celle-là, hein. Très belle. Donc sur plus d'1 kilomètre du marché de Noël, il y a plein de petits chalets. La grande roue de Montreux. On prend la roue, magnifique. Donc là, c'est la roue de Montreux. On monte. C'est magnifique là-bas. C'est là-bas qu'il faut filmer. C'est très joli. L'hôtel, il est là-bas. L'hôtel Eurotel. Et le Père Noël, il va passer. Oh, les mini-escalateurs. Oh, c'est pour une place. Oh, c'est tout serré. Oh, on va aller prendre le train, on va aller voir le Monsieur Noël. Oh, le sapin. Ah, c'était là-bas. J'ai cru que c'était du faux. La maison du Père Noël. Merry Christmas. Père Noël. Bon bah les gars, il est temps d'aller voir le Père Noël pour commander la nouvelle S8 V8. Je le vois au loin. Il est par là-bas. Le Montreux Palace, c'est de la voiture là qui est passée, hein. Il y a de la belle voiture, hein. J'ai vu RSQ3, C63 MG, plaque suisse, que des Suisses. J'ai vu une A8W12 full black. Ben, c'est toujours au moment que je filme et il n'y a plus rien, hein. Il est beau cet hôtel, hein. Ça c'est un vrai palace les gars. Il est beau. Voilà, tranquille, hein. Moi je suis à l'Eurotel. Vous allez le voir, il est juste derrière. Oh mais qu'est-ce que c'est beau.
L'Orotel, il est là. Dernier étage, vue sur le lac, magnifique. Il y a de la caisse ou pas? Oh, pas trop. Hein. Pas trop. C'est genre des voitures de marque. Non. Il est beau celui-là. Bien, il va reculer le camion. Les gars, c'est un cauchemar. Je rentre de la Suisse et regardez ce qui m'arrive. Vous avez vu la borne SOS? Voilà. Problème avec la S8. Elle perd de l'huile moteur. Je suis au bout de ma vie. Alors là, je roulais et en fait là, il a plu, mais en fait, ça a arrêté de pleuvoir. Et quand je roulais, je voyais de la fumée à l'arrière. Je me suis dit, c'est la pluie. Et non, bah, je m'arrête, regardez. Plein d'huile par terre. Le niveau, il est au minimum. Elle perd de l'huile. L'huile moteur. Voilà. Le niveau minimum. Ça fumait de partout ici. C'est un truc de malade. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc là, j'attends le dépanneur d'autoroute. Et puis on verra bien ce qu'ils me disent. Franchement, c'est incroyable ce qui se passe. Incroyable. Bon les gars, on a appelé la dépanneuse pour la fuite d'huile. Ça fait 1h30 j'attends. On va l'emmener au garage. Voilà, la S8 sur le plateau. On pourra même la prendre en photo sur le plateau. Je devrais braquer à droite si tu peux. Vas-y. Quelques jours plus tard, là je suis à bord de la magnifique A8, comme vous l'avez remarqué, avec le beau ciel étoilé. Donc la voiture, elle a été laissée chez mon pote Imax Auto, voilà, car je rentrais de la Suisse et du coup, bah, heureusement que ça m'est arrivé à peu près 20-30 minutes du garage, sinon j'étais cuit, si ça se serait passé en Suisse, j'étais foutu. Donc ils ont gentiment réceptionné le véhicule. Là le week-end il est passé, il y a eu Noël. D'ailleurs, joyeux Noël. Vous avez eu quoi comme cadeau? Dites-moi en commentaire, j'ai envie de savoir. Ne me dites pas que vous avez eu un bloc ABS, c'est bon, avec votre blague là, ça y est, ça y est, on oublie cette histoire, c'est réglé. Mais voilà, concernant la S8, une fuite, on va voir d'où ça vient là, on va essayer de la mettre sur le pont. Si on peut pas, je vous tiendrai informé pour les prochaines vidéos, mais au moins que je vous la filme au garage. Là j'y arrive bientôt. Moi je pense que ça peut être une durite, le refroidisseur d'huile, après au mieux du mieux le bouchon d'huile, joint de carter d'huile. De toute façon c'est une histoire de durite ou de joint. Après voilà, ça me fait peur de me dire ça pourrait être voilà, un gros joint, il faut tout démonter, enfin c'est le bordel quoi. Donc en espérant que c'est pas grand chose, mais c'est abusé cette voiture, il y a trop de choses entre l'ABS, ça maintenant. Et là j'arrive à Imax Auto, je vous filme la voiture vite fait, puis on terminera sur cette S8. Allez à toutes les gars. Bon les gars, on arrive au garage. Voilà la S8 où elle est. Elle est là. Bon ça va, il y a un pont disponible, on pourra peut-être aller la mettre sur le pont et voir ce qu'il y a là. Regardez la magnifique RS4 là-bas, les nouvelles. Donc je vais aller voir le frérot et puis on va essayer de la mettre au pont. Regardez, il y a du lourd. Nouvelle M3, M4 cab. On va essayer aussi de vous ressortir des vidéos pour 2024. Allez à toutes. Bon les gars, on vient de la mettre sur le pont. Voilà.
on a remis de l'huile, donc l'huile elle tient, on la voit à la jauge. Et on a pu voir en démarrant, donc l'huile, regardez, hein. On a mis un peu d'huile, donc du coup on a du niveau. Voilà, et en fait c'est dès qu'on démarre, il y a de la pression, bah, ça fuit. Et du coup, ça fuirait par là. Voilà. Ici, là. Alors, à voir ce que c'est, hein. La maladie sur ces modèles-là. Donc, faut démonter la face avant et pour bien voir, mais on vous tient informé, mais voilà, ça fait chier, toujours un truc. Bon les gars, je viens tout juste de sortir de chez IMAX Auto, donc comme vous avez vu la vidéo juste avant, j'ai filmé vite fait. En gros le problème, il serait au niveau de la face avant, donc il faut déjà démonter toute la face avant. Il y en a pour au moins 2 heures facile, parce qu'il faut enlever le pare-choc, le bouclier, tout ce qui est système de radiateur avec les durites, et après on accédera directement à tout ce qui est poulie, capteur et tout. Donc pour le mécano, pour l'instant à vue d'œil, ça serait un problème au niveau du joint du capteur de pression, parce qu'il a remis de l'huile. L'huile elle tenait dans le carter, donc on a dû démarrer pour voir d'où ça coulait. Et tout de suite en démarrant, il m'a éclairé avec sa lampe et on voyait que ça fuyait au niveau du capteur et tout. Donc le problème c'est pas la pièce en soi, c'est le temps, parce qu'il faut démonter et tout. Donc en espérant que la note sera pas trop salée. Et puis voilà, ça fait chier, il y a toujours un truc. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez déjà eu ce problème sur votre véhicule ou même sur une essuite, hein, même si je sais que d'entre vous, il n'y en a pas beaucoup qui ont déjà eu une essuite, car c'est un véhicule entre guillemets assez rare et pas tout le monde aime acheter ça et que c'est très coûteux à l'entretien. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu des expériences dans le même cas. Et puis voilà, de me dire aussi si vous avez apprécié la ville de Montreux, si vous trouvez sympathique cette ville. Moi en tout cas j'ai bien aimé. Voilà, c'était très beau. Dommage, il a eu un temps pluvieux, mais ça aurait pu être pire. Après, on était en pleine période hivernale. Et puis voilà, merci encore pour votre visionnage. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, ça donne de la force, ça donne envie de faire du nouveau contenu. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!